du retard déjà, c'est les aléas du direct. Il y a eu un petit contretemps avec la CNCF. Donc, on vous remercie pour votre patience. Ensuite, au nom de toute l'équipe du CREF, je souhaite remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre présence ce soir. Parce qu'on sait tous que la réussite de ce genre de rencontre est en partie grâce à vous. Parce que c'est toujours agréable de voir un certain nombre de personnes qui viennent avec un certain engouement, avec une certaine demande. Et c'est même une source de motivation pour les organisateurs et les acteurs engagés. Donc, barakallahu fikum à tous et à toutes. D'autant plus qu'on sait qu'on a tous des programmes assez chargés. Et c'est pas évident de nos jours à libérer une soirée un samedi soir. Donc, un grand merci à vous pour cet effort. Barakallahu fikum à toutes et à tous. Ensuite, à titre personnel, je souhaiterais remercier toute l'équipe du CREF pour leur énorme travail qu'ils font sur Perpignan. C'est une des structures que j'admire. J'admire pour leur travail de qualité, pour leur persévérance, pour leur ouverture d'esprit et leur simplicité. Mais également pour nous permettre de nous offrir ce genre de soirée, nous offrir la possibilité d'assister à ces conférences et également l'opportunité de changer. Parce qu'on vient tous avec une certaine vision, une certaine intention. Et en règle générale, il y a toujours un avant et un après ces conférences. On repart avec une vision qui a été modifiée, qui est éclairée, ou du moins avec des outils qui vont nous permettre d'aspirer à une meilleure version de soi-même, d'essayer de changer, d'évoluer. Et en cela, c'est un très très grand bienfait que nous offre toute l'équipe du CREF. Et ces conférences également, elles reposent sur deux autres... il y a pas mal de critères, mais deux autres facteurs qui sont le choix des thématiques. Et le CREF, systématiquement, choisit judicieusement les thématiques parce que ce sont systématiquement des thèmes qui nous concernent tous et toutes et des termes d'actualité, qui fait que ça nous permet de se sentir concernés, impliqués. Et il y a un autre facteur qui n'est pas des moindres, c'est la qualité des intervenants et des conférenciers. Et pour ça, le CREF aussi, à nouveau, on les remercie parce qu'ils ont le don, systématiquement, de nous proposer des intervenants et des conférenciers de grande qualité, pour ne pas dire de très grande qualité. La preuve en est encore ce soir avec le professeur Mourad Hamza, qui nous fait le plaisir, l'honneur et le privilège de venir depuis Aix-en-Provence. Pour ceux qui ne se situent pas trop, c'est dans le sud-est de la France, un peu plus de 3 heures d'ici à peu près, pas très loin de Marseille. Donc je vais vous le présenter rapidement, Inch'Allah. Et également, je vous ferai un petit énoncé de la soirée, Inch'Allah, et je laisserai la parole au professeur, Inch'Allah. Asseyez-vous parce que le CV, Masha'Allah. Donc le professeur Mourad Hamza est diplômé de l'université d'Alger en Sharia, de l'université de Strasbourg en gestion financière, de l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. C'est un cadre d'entreprise dans une multinationale américaine pendant 17 ans. Un conférencier et professeur en sciences islamiques dans différents instituts dans la région PACA, notamment dans l'Institut Chatibi, l'Institut méditerranéen des études musulmanes et de l'Institut Sunna. C'est un imam khatib à la grande mosquée d'Aix-en-Provence. Et d'autres. Donc, mashallah. Également, on va faire un petit instant promo, on va dire. Il a une chaîne YouTube pour ceux qui visionnent les vidéos sur YouTube. Sa chaîne, c'est LCDV, le chemin des vertueux. Donc, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a vraiment du. C'est pas des informations en fait, c'est vraiment du contenu qui amène à une certaine réflexion. Donc, ne vous en privez pas. Et au passage, le CREF aussi a une chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui veulent voir les conférences, passez, n'hésitez pas. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole au professeur, Inch'Allah. Donc, ouvrez bien vos oreilles et vos cœurs. Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Merci pour votre invitation. Désolé du retard. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Alors je dirais juste une parole. رب اغفر لي ما لا يعلمون. Je dirais pas le reste. واجعلني خيرا مما يظنون. Nous sommes que des humains, nous essayons juste de travailler, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid, quand
quand il m'a appelé en demandant de faire une conférence sur justement l'éducation des enfants en général, l'éducation spirituelle, peut-être en partie, mais je vais parler, Inch'Allah, de l'éducation de nos enfants dans notre société, en général, dans notre société. Et après, comment on peut inculquer nos valeurs de l'islam à nos enfants, dans une société qui est mutante et on est passé de la société restreinte, la petite société restreinte, où tout le monde se connaissait, on était dans un village où tout le monde se connaît, alors que nous sommes devenus dans une société, là nous sommes aujourd'hui dans une société mondialisée. Alors, d'abord, combien j'ai en... 45 minutes, J'ai 45 minutes. En fait, ça va être en deux parties, entre 40 et 45 minutes, Inch'Allah, pour l'intervention, et ensuite il y aura un échange, un débat et des questions sur 40 et 45 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Barakallahu fik. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors, je vais commencer par... je vais parler, c'est sûr, mais je vais sûrement vous poser des questions et vous faire vivre la conférence je dirais en live. Qui d'entre vous, du moins ceux qui ont des enfants, ont au moins une fois levé la main sur l'enfant? La vérité. Ah? Qui? Ah, Masha'Allah. Est-ce que vous pensez vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour levé la main sur un enfant? Non. Jamais, ouais. Anas ibn Malik, il dit, alors regardez, Anas ibn Malik, il dit, Khadimtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 10 sanawat. J'ai travaillé pour le prophète pendant 10 ans. Anas ibn Malik, sa mère l'a ramené au prophète, il avait 10 ans. Il a dit, Rasulullah, il va s'occuper de tes affaires. Jamais j'ai fait quelque chose, il m'a dit, pourquoi tu l'as fait? Jamais, je n'ai pas fait quelque chose, il me dit, pourquoi tu l'as pas fait? Et jamais, jamais de sa vie. Et jamais il a levé la main sur quelqu'un. Il n'a pas dit sur moi, il a dit sur quelqu'un. Sauf s'il est en bataille, là Aïcha a dit, oui, il repoussait le mal. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir à travers les exemples du prophète comment le prophète il nous a appris à éduquer nos enfants et comment le prophète a éduqué ses compagnons. Et vous avez vu, on dit bien les compagnons. On dit bien les compagnons. On ne dit pas les frères. On dit les compagnons. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, quand il parle des enfants, il nous dit Da'ibhu sab'an wa addibhu sab'an zid la dernière, wa sahibhu sab'an. Voilà. Da'ibhu sab'an, c'est-à-dire joue avec lui pendant 7 ans. Ensuite, il faut l'éduquer, c'est-à-dire lui montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Addibhu, tu lui apprends les règles pendant 7 ans. Et là, on va rentrer dans la période préadolescente, adolescence. Et ensuite, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Sahibhu sab'an. As-suhba, regardez bien, as-suhba. Les gens qui étaient, d'après vous, est-ce que vous pensez que la fraternité est plus forte que l'amitié? Ou est-ce que l'amitié, le compagnement, si vous voulez, est plus fort que la fraternité? L'amitié est plus forte que la fraternité? La fraternité est plus forte. La fraternité est plus forte. Ok. Comment on appelle les gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sahaba, sohba, sadaqa. Vous voyez? En fait, l'amitié est plus forte que la fraternité. L'amitié est beaucoup plus forte. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Sahibhu sab'an. Il ne faut pas que ton fils soit ton frère, il faut qu'il soit ton ami. À un certain moment de sa vie, il faut qu'il soit ton ami, ton fils. Donc là, je vais donner juste quelques règles, quelques règles d'éducation que j'ai glanées dans d'autres conférences qu'on a faites ensemble parce que nous avons un programme aussi. Alors, je vais vous dire comment on fonctionne. Comme je suis professeur dans différents instituts, les gens arrivent en fin de cycle. Quand ils arrivent en fin de cycle, ils font un petit mémoire. Et ils veulent continuer. J'ai dit, on ne peut pas continuer, mais par contre, je vous demanderai de faire un projet. Donc, quand les gens ils arrivent en fin de cycle, ils font un projet. Et du moins ceux qui restent de la promo, généralement, ils sont une quinzaine, ils font dans la promo, ils font
ce qu'on appelle un projet. Il y a la promo de 2015, ils travaillent sur un projet qui s'appelle Valeurs et Famille. Et ce projet-là, c'est marier les célibataires, l'éducation des enfants, régler les problèmes de couple, enfin tout ce qui concerne la famille. Et donc du coup, on a tout un programme sur ça, sur les relations familiales, les relations entre les hommes et les femmes, enfin dans le couple, et comment on gère les conflits dans ces trucs-là. On parle aussi des problèmes de contrat de mariage, des problèmes d'héritage qui sont liés à notre présence ici en France. Et comment l'héritage n'est pas l'héritage comme décrit dans le Coran, qu'on peut appliquer, mais où personne ne nous en prend ça. On n'apprend jamais dans nos mosquées comment on applique l'héritage selon l'islam, comment on l'applique ici en France. Alors je vous donne juste, c'est juste une parenthèse, ce que je fais. Savez-vous par exemple que dans l'islam, la première concernée par l'héritage, la première personne concernée par l'héritage du défunt, si elle est encore vivante, c'est la maman. La première, c'est la maman. L'épouse, c'est des réservataires. Vous savez qu'en France, la maman, elle touche rien. La maman, elle touche rien. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de prendre soin de la maman. Comment trouvez-vous, est-ce que vous trouvez normal que si demain je meurs, mon épouse, elle prend tout, mes enfants, ils prennent tout, et ma maman qui m'a élevé, qui m'a rendu comme ça, elle prend rien. Vous trouvez ça normal? Non. Alors, je vous donnerai d'autres cas tout à l'heure, mais je laisserai le débat après, quand on ouvrira le débat. Alors, pour parler d'éducation, il faut être soi-même éducateur. Alors, je vais vous signaler trois types d'éducateurs. Trois types d'éducateurs. Comment on éduque nos enfants? Comment nous, on éduque les enfants? Alors, le premier éducateur, c'est qui? C'est ce qu'on appelle un éducateur pompier. C'est quoi l'éducateur pompier? C'est quelqu'un qui va éduquer. Comment? Il est là pour éteindre les feux. C'est-à-dire, il y a un conflit, il y a un bazar à la maison, et là, lui, il va intervenir. Qu'est-ce qui se passe encore? Vous voyez? Il va intervenir, il va venir pour éteindre le feu. Mais celui-là, il gère la situation de conflit, il ne travaille pas en amont. Alors, ce n'est pas le meilleur des éducateurs. Du tout. Deuxièmement, il y a un deuxième éducateur, c'est ce qu'on appelle l'éducateur dresseur. C'est quelqu'un, vous avez vu au cirque, on dresse les animaux. Il lui dit assis, il s'assoit. Vous voyez? Il lui dit assis, il s'assoit. Il dit lève-toi, à l'animal, il se lève. Il dit lève la patte, il lève la patte. C'est ça, vous voyez? Voilà, des moutons balclaw. Quel est le problème dans ce genre d'éducation? Je vous dis, c'est un échange entre nous, les frères et les sœurs surtout. C'est un échange entre nous, parce que nous sommes tous des parents, nous avons besoin d'éléments pour justement apprendre à éduquer nos enfants. Quel est le problème dans l'éducateur dresseur? Ça donne justement des moutons. Ça donne justement des moutons. Et donc, quel est le problème? Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Très bien. Et donc, comme il t'obéit à toi, il va obéir à quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Vous voyez? Il va obéir à quelqu'un d'autre. Et ces choses-là, on les a vues dans notre actualité. Comment on a pu détourner le cerveau des gens en leur disant maintenant, parce qu'ils ont appris toujours à obéir, ces gens-là. Donc, il obéit, comme il t'obéit à toi, il va obéir à quelqu'un d'autre. Tu lui dis fais la prière, il va la faire. Il y a quelqu'un d'autre qui lui dit la première chose que tu dois faire quand tu rentres dans l'islam, et c'est déjà arrivé, c'est un exemple que je cite, c'est déjà arrivé, le wala ou al bara, c'est-à-dire il faut que tu sortes de l'égide, de l'emprise de quelqu'un qui est mécréant. Et ton père, il n'a pas fait ceci ou cela, ou ton père ne fait pas la prière, c'est un mécréant. Première chose, il faut le tuer. C'est déjà arrivé. Ok? C'est déjà arrivé. Donc, comprenez qu'est-ce qu'on est en train de faire. Le troisième type d'éducateur, c'est un éducateur positif. Alors, celui-là, pour être éducateur positif, pour ne pas être pompier, et pour ne pas être dresseur, comme vous avez dit, c'est-à-dire faire des moutons, si vous voyez un enfant qui est tout le temps assis et qui ne fait rien, c'est pas bon. Si votre enfant ne vous perturbe pas, c'est pas bon. Un enfant est fait pour courir, jouer, il faut qu'il soit absolument, il faut qu'il développe, qu'il donne toute son énergie. C'est ça un enfant. Et vous devez lui montrer certaines choses pour équilibrer sa personnalité. Bon, alors, pour le positif, pour l'éducateur positif,
j'ai noté plusieurs choses. Alors, comment on peut être un éducateur positif? الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يدي au prophète صلى الله عليه وسلم il dit ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت له. Donc si tu avais le cœur dur, personne ne resterait autour de toi. Et par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, tu étais tendre avec eux. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attirait les gens, et c'est comme ça qu'il en faisait de ses compagnons des gens, ce qu'on a vu après, des gens qui ont conquis le monde. Donc la première chose qu'on doit montrer à nos enfants, c'est quoi? La première chose, pardon, excusez-moi, je cherche mes... Voilà. Je prends une feuille comme ça j'ai mes notes sous les yeux. Alors, 3 critères chez l'éducateur positif. 3 critères. Le premier critère, c'est une relation positive avec les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, une relation positive avec les enfants? Relation positive avec les enfants, ça veut dire que je ne crie pas sur mon fils. Je ne l'insulte pas. Je ne jette pas de colibé sur lui. Et toi, Lan, viens ici. Ça ne se dit pas, ça. Un jour, il y a un enfant qui a dit « Et toi, Lan, viens ici. » Il lui dit, l'enfant, c'est ce qu'il lui dit, l'enfant? « Et Lan, je connais bébé. » Et Lan, c'est qui son père, lui a dit. Il a dit, hey, toi, Lan, viens ici. Il a dit, Lan, c'est qui son père? Alors, pas d'insultes, pas de colibé, pas de cris, pas de violence. Donc, tout ça, c'est à bannir. Si vous utilisez ça, vous n'êtes pas des éducateurs positifs. Enfin, je ne vais pas dire si nous utilisons ça, nous ne sommes pas des éducateurs positifs. Ok? Pas de moquerie, pas de comparaison. Jamais. Ne comparez jamais votre enfant à quelqu'un d'autre. Regarde l'autre, comment il fait, comment il est, comment... Pas de comparaison. Jamais. Pourquoi? Toutes ces choses-là détruisent l'enfant. Détruisent la personnalité de l'enfant. Tout ce qu'on fait là détruise la personnalité de l'enfant. Jamais, écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a agi négativement sur quelqu'un. 2 fois, il a remis les choses en ordre. 2 fois. Nous avons ça dans le sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est quand Abu Dhar, il a dit, et ça, on va le voir aussi tout à l'heure, Abu Dhar, il a dit, il avait un différend avec Bilal, Abu Dhar. Et il dit à Bilal, Ibn Saouda, toi le fils de la noire. Et le prophète, il devient rouge. Il lui dit, Inna kamru'un fika jahiliya. Tu as encore de l'ignorance dans ta tête. Abu Dhar, il se met à plat ventre, il tourne sa tête, il dit à Bilal, mets ton pied sur mon visage. Et ça, c'est quoi? Il y a des choses que Abu Dhar n'a pas acquis quand il était petit. Mais je reviendrai sur ça. Deuxième élément, quand Aïcha, elle a dit sur Salama, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, Ya Rasulallah, inna qasira, c'est une petite femme. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as dit quelque chose. Si on l'aurait mélangé avec l'océan, elle mélangerait l'océan. Tu as dit une parole. Elle a dit quoi? Elle est petite. Nous, on rigole de l'enfant. L'enfant, il arrive, je sais pas, moi, l'enfant est petit, il est gros, voilà, on rigole de ces choses-là. Non, ça détruit l'enfant, vraiment. Donc on ne compare pas de violence, pas de colibé, pas d'insultes, pas de... Ça détruit l'enfant. Or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait positiver les choses. Regardez bien, il savait positiver les choses. Il dit à Bilal, j'ai entendu le craquement de tes pieds, de tes chaussures au paradis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses rentrer au paradis comme ça? Et Bilal, il dit, à Rasulallah, à chaque fois que je perds l'eau d'eau, je refais mes ablutions. Et je fais de la carrière. Autrement dit, il est tout le temps en ablution. Il est tout le temps en garde pour faire la prière. Et celui qui est tout le temps en ablution, achète un l'air robot. Et le prophète est positif. Regardez comment il positive ce comportement. Autrement dit, nos enfants, il faut le positiver, toujours. Quand ton fils, il casse quelque chose,
Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Mon fils, il jouait à la maison avec le ballon. J'ai dit arrête, arrête, arrête. Il a fini par casser la fenêtre. J'ai dit qu'est-ce que je te dis depuis tout à l'heure? Tu comprends pas? Et en fait, quand je m'énerve contre lui, je dois m'énerver contre son comportement, mais pas contre lui-même. Contre l'enfant, tu dois lui montrer tout ton amour. Et je reviendrai sur ça aussi. On doit lui montrer notre amour. Mais je t'aime, toi, mon fils. Par contre, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça, il faut le montrer. Il faut arriver à distinguer l'amour pour l'enfant et, je dirais, désavouer ce qu'il a fait, le comportement. Ça, c'est très important. Donc, la première chose, on a dit, c'est quoi? C'est être positif. Le premier critère, c'est une relation positive avec les enfants. Donc, la relation positive ne comporte pas tout ce qu'on a dit, les choses négatives. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voit un compagnon, il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé ce que vous avez fait hier, toi et ton épouse. Ils ont reçu un pauvre qui est venu à leur porte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné ce qu'ils avaient à manger, parce que ce qu'eux, ils avaient mangé, ils ont éteint la lumière, ils ont fait semblant qu'eux, ils mangeaient de l'autre côté. Et ils ont donné ce qu'il avait à manger. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, yafrah, il a agréé ce que vous avez fait. Il y a quelqu'un, un bédouin, qui rentre à la mosquée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il urine dans la mosquée. Vous savez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on priait même le sol. Mais il n'y avait pas de tapis. Le fait de rentrer les tapis dans les mosquées, c'était une grande polémique, grande polémique entre le fuqaha. On ne priait pas sur les tapis, on priait même le sol. Et le gars, quand il commence à uriner, les compagnons vont lui courir après. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Le prophète, laissez-le, laissez-le finir. Et ensuite, vous jetez un seau d'eau sur son urine et laissez le soleil assécher tout ça. Le gars, il dit, Allahumma arhamni warham Muhammad. Oh Dieu, ta miséricorde pour Muhammad, voilà, tarham ma'ana ahada. Et il ne soit pas miséricordieux avec personne, parce que les autres, ils voulaient le frapper. Et il dit, non, ya hada, tu as rétréci quelque chose de très spacieux, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les prophètes, comment il agit avec un mauvais comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui rentre en islam. Muawiya ibn Abi Sufyan. Il rentre en islam. Il va faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et puis il y a quelqu'un qui éternue. Et Muawiya lui dit, Yarhamukallah. Et Sahaba, il le regarde comme ça. Il dit, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Et à jeter des regards comme ça sur moi. Et Sahaba commence à faire ça. Il dit, arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a fini, est-ce qu'il a dit Anta mubtadi'a? Toi tu ne dois pas faire ça, ta salat est invalide, il lui a dit ça? Il a dit non. Quand il a pris le prophète à la fin de sa prière, il lui a dit la salat, la prière, tu es en intimité avec Dieu. Tu n'as pas le droit de dire, quand on est en prière, de parler des choses, des futilités de la vie comme ça. Quand on est en prière, on ne peut que dhikr Allah ou bien lire le Coran. C'est que ça. Je dis, on n'a pas le droit de faire ça. C'est arrêté là. Il l'a éduqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'éducation positive. Le deuxième critère, c'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire, quand tu vois une rébellion de l'enfant, quand l'enfant commence à aller dans un mauvais sens, surtout, il faut essayer d'analyser le comportement de l'enfant. Ça veut dire quoi? Tu vois ton fils, par exemple, qui frappe sa sœur. Pourquoi il frappe sa sœur? Innahu, allez-y, je vous écoute. Peut-être, oui, c'est vrai, pour attirer l'attention. Mais peut-être qu'il a une violence au fond de lui-même. Qu'il a une violence qu'il faut qu'il dégage. Et donc il y a deux types d'enfants. Soit un enfant qui va ressortir cette violence par la violence, ou si on lui a mis un couvercle de coco de minute 1 sur sa tête, si vous voulez, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas ressortir la violence, mais il va manger ses ongles, ou bien s'arracher les cheveux, ou bien il va avoir des hallucinations la nuit. Ce qu'il faut faire, s'il a sorti cette violence, il faut essayer de comprendre pourquoi il sort cette violence. Pourquoi cet enfant se rebelle? Parce que la rébellion chez l'enfant,
c'est surtout et souvent des symptômes. C'est pas son comportement réel, mais ce sont des symptômes qui cachent quelque chose qui est enfui en lui. Il faut essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Donc ne pas réagir négativement à un comportement négatif de l'enfant. Ensuite, ok, troisième chose. Troisième chose. Le but d'une éducation positive, la première chose, la troisième chose, le but d'une éducation positive, c'est quoi? Alors pour vous, si vous éduquez un enfant, pour vous, un enfant bien éduqué, c'est quoi? Non, je vous pose la question réellement. Vous pouvez me répondre, les mamans, c'est quoi un enfant bien éduqué? Réussir à l'école? Est-ce que c'est un critère? Pour vous, c'est un critère ou pas? Si je vous pose la question, donc vous prenez les gars, comme ça, vous dites, ah, je pose la question, c'est ça, hein? C'est un piège. Ah, c'est un piège. Hein? Ça dépend de l'ordre du critère, en fait. C'est un critère, mais dans quel ordre? Est-ce que c'est le dernier ou... Alors, donnez-moi vos critères. Plutôt le comportement. Le comportement de l'enfant? L'enfant, oui, ce sera plutôt le début de l'éducation, une bonne éducation de l'enfant. C'est-à-dire? Ce qu'on appelle en arabe l'akhlaq peut-être. Ouais. Alors, l'akhlaq en arabe ne se traduit pas par le comportement. Non. Les valeurs morales. Moi, je dirais l'éthique. Le respect. Ouais, moi, je dirais l'éthique. Ouais, le respect fait partie de l'éthique. Hein? Il faut qu'il y ait une éthique. D'accord, ok. Mais des fois, l'enfant, des fois, il se trompe souvent. Il se trompe. Mais pourquoi il se trompe? En fait, il se trompe parce que souvent, par exemple, quand il est à l'âge de l'adolescence, il découvre des choses, l'enfant. Il découvre des choses et pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Et il pense que cette nouveauté, c'est nouveau pour tout le monde. Moi, j'ai une fille qui a 12 ans. Ils ont fait à l'école, ils ont fait Nelson Mandela. Elle était subjuguée. Elle vient à la maison, elle me dit, papa, tu connais Nelson Mandela? J'ai dit, oui, je connais, oui. Il a vécu en prison pendant 27 ans. Et je commençais, je racontais. Mais tu connaissais? Ben oui. Mais pour elle, c'est nouveau. Et elle pense que pour tout le monde, c'est nouveau. Vous voyez? Et l'enfant, c'est ça. Alors, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil à vous et à moi. Un enfant qui réussit, c'est pas un enfant qui a 20 sur 20 à l'école. C'est pas ça. C'est pas un enfant qui a appris le Coran. Un enfant dans l'éducation réussie, c'est un enfant qui a une personnalité. Ici, on a formé un enfant avec une personnalité. Celui-là, vous n'avez pas peur pour lui. Parce qu'il va réussir à l'école, il va réussir les projets qu'il entame. Qui a une personnalité forte. Vous éduquez votre enfant pour qu'il ait une personnalité. Je vais vous dire après comment l'enfant il peut avoir une personnalité. Une personnalité équilibrée, une personnalité forte, une personnalité qui prend des décisions, une personnalité qui est autonome. C'est ça un enfant, c'est ça une éducation réussie. C'est pas quelqu'un qui a 20 sur 20 à l'école. Quelqu'un qui a 20 sur 20 à l'école, et ça, peut-être qu'on le fait d'une manière... Quelqu'un qui a 20 sur 20 à l'école, d'abord, la note, ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. Parce que l'enfant, ça dépend du sujet qu'on lui a donné, ça dépend dans quelle classe il est, et c'est pas ça qui fait de lui... Mais par contre, vous allez voir l'enfant dans des situations, quand il est dans des situations difficiles, ou quand il faut prendre des initiatives. C'est là où vous voyez l'enfant. Pourquoi des enfants, souvent de familles aisées, quand ils quittent la famille, ben, ils ne réussissent pas? Pourquoi? Parce que c'est pas, on n'a pas formé en eux une personnalité forte. On n'a pas formé en eux la personnalité. On leur a appris à répondre à certaines choses. Et ça, c'est pas comme ça qu'on fait un enfant, de nos enfants, les hommes de demain. Les compagnons, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons disaient Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, ils vidaient l'ignorance, le jahiliya qu'il y avait dans leur tête, et ils mettaient les valeurs de l'islam. Mais regardez, quand on n'a pas acquis certains critères quand on est petit, et bien on les aura jusqu'à la fin de notre vie. Il faut apprendre à l'enfant la maîtrise de soi. Ne pas paniquer, la maîtrise de soi. Ben, je vais vous dire, tout à l'heure j'ai parlé de qui? Celui qui a dit à Bilal, il lui a dit Ibn Saouda, il a dit toi le fils de la noire. C'est ce qu'il lui a dit. Qui c'est ce compagnon? C'est un grand compagnon. Mubashir bil Jannah. Vous voyez, Mubashir bil Jannah, qui va rentrer au paradis. Le prophète lui a dit. Il dit Yamshi wahda, wa yamutu wahda, wa yub'athu wahda. Il marche seul, il mourra seul,
Et le jour du jugement, il sera ressuscité seul, il viendra seul. C'était quelqu'un qui n'a pas acquis la maîtrise de soi quand il était petit. Il a introduit les valeurs de l'islam, mais il y a des choses qui font partie de sa personnalité qu'on n'a pas travaillé chez lui quand il était petit, avant 7 ans. Et il a gardé ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'énervait vite, qui ne se maîtrisait pas. Et la preuve, il dit à Bilal, après l'islam, après avoir acquis les valeurs de l'islam, il dit à Bilal, il y a un soldat. Vous savez qu'Abu Dhar, Sayyidina Othman, il l'a sorti de l'Médine. Pourquoi? Parce qu'il était tatillon, une scène d'aqib, très tatillon. Et ça, on vous le dit, que ce soit avec les enfants ou dans les relations de couple, il y a des choses sur lesquelles il faut fermer l'œil. Il y a des choses sur lesquelles il faut fermer l'œil. Il ne faut pas tout le temps être « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ?» Sachez qu'un enfant, il n'accepte pas, il n'acceptera jamais, il n'accepte pas qu'on soit derrière lui directif et conseillé pendant 3 heures par jour. Et d'ailleurs, aucun de nous ne l'accepte. Qui de nous accepte qu'on vienne vous critiquer pourquoi tu as fait ça et ça et ça, et ça c'est pas bon, et ça c'est mauvais, et ça c'est... Personne n'accepte ça. Et ça c'est fitra. Si tu dois conditionner ton fils ou lui faire un reproche, peut-être 1 minute par jour. Peut-être 1 minute par jour. Et encore. Vous voyez? Donc, Abu Dhar, il reprochait beaucoup aux compagnons certaines choses. À tel point que Sayyidina Othman, il l'a sorti de Médine. Il a dit, tu vas. Il est mort tout seul, tout seul avec sa femme. Quand il est mort, sa femme est sortie. Elle a vu une caravane, elle dit, Hada sahibu Rasulillah. Quand on disait aux gens, sahibu Rasulillah, c'est quelqu'un, un compagnon qui a connu le prophète, les gens, il a couru. Donc ils sont venus, ils l'ont lavé, et ils l'ont enterré. Il est mort tout seul. Tout ça, c'est un exemple. Quand le prophète, il dit, c'est pas un compliment. Ulama Sira, il vous dit, c'est pas un compliment. Pourquoi? Parce que justement, il était très tatillon. Et si vous êtes tatillon avec votre mari, ou avec votre femme, ou avec votre enfant, c'est pas bon. Alors, donc on a dit, combien de critères on a dit? Combien de critères on a dit? 3. Lesquels? Je vous écoute. Je vous écoute. On ne crie pas sur l'enfant. Comment? On ne crie pas sur l'enfant. On ne crie pas sur l'enfant. Oui, il faut être un éducateur positif, on a dit. Ça, c'est la première. La seconde, éducateur positif. Donc on ne crie pas sur l'enfant, on ne le violente pas, on ne se moque pas de lui. C'est très, très, très bon. Ça déséquilibre et ça, mais alors, ça désintègre. Vraiment, hein, j'utilise des mots forts comme ça, hein, ça déséquilibre l'enfant. Jamais vous dites à l'enfant, toi t'es mauvais, toi t'es ceci, toi t'es... Jamais. Ok? On ne crie pas sur l'enfant. C'est quoi la deuxième? On ne compare pas avec ça. Très bien. Non, il faut essayer de comprendre. Ça, c'est dans le premier. On a dit, il faut essayer de comprendre ses comportements négatifs. C'est ça le deuxième. La troisième chose, on avait dit, c'est quoi? On vient de le dire. C'est quoi un enfant bien éduqué? Et on a dit, forger une personnalité avant d'essayer de le faire réussir à l'école. Barakallahu fik. Forger une personnalité. Ok? Quatrièmement, c'est quoi la quatrième? Hein? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, il disait Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatakhawwaluna bil maw'iza. C'est ce que disent les compagnons. Vous voyez que, comme quoi, j'ai une vidéo que j'aime bien qui s'appelle les épestimicides. Vous savez ce que c'est, les épestimicides? Non? Ouais. C'est le fait d'effacer les sciences d'avant, mais d'une manière discrète. De manière très discrète. En fait, si vous regardez bien, j'ouvre une parenthèse. Vous connaissez Gerbert d'Aurillac? Non, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas, si ce n'est des gens qui sont dans l'église. Gerbert d'Aurillac, c'est quelqu'un qui a pris le nom de Sylvestre II et qui est devenu pape en l'an 1000. Écoutez bien ce que je veux dire. En l'an 1000, il est devenu pape. On l'appelle le pape savant, Gerbert d'Aurillac. Gerbert d'Aurillac, comme son nom l'indique, il est né à Aurillac, dans le 19, dans le Cantal, en France. Ensuite, il est allé à Barcelone, près de chez vous, là. Il est resté 1 an ou 2 à Barcelone. Ensuite, il est allé à Cordoue. Il est resté 3 ans à Cordoue. Et ensuite, il est allé où? Vous savez où? Il est allé à Al-Qarawiyin, à Fès, au Maroc actuel. Il est resté 4 ans à Fès. Il a appris la science. Tout ça en arabe, hein? Il a appris la science.
il a appris les mathématiques. Gerbert d'Aurillac, c'est le premier qui a utilisé ce qu'on appelle les chiffres arabes en Europe. Et c'est lui qui les a introduits en Europe. Il les a ramenés d'où? Il les a ramenés de Al-Qarawiyyin. Et Al-Qarawiyyin, regardez comment nous, on s'est éloigné de ces choses-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a pas de personnalité. Dans la région de Marseille, dans une mosquée, ils voulaient faire des cours de soutien. Puis il y a un frère, il dit au président, il lui dit cours de soutien, c'est-à-dire étudier le français, l'anglais, les mathématiques, tout ça, hein, l'histoire. Je dis non, ici c'est masjid. Masjid, c'est qala Allah, qala Rasoul. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de français. Non. Hein. Ok. Est-ce que avez-vous vu quelqu'un plus ignorant que ça? Ok. Le frère, enfin le président, il m'appelle, il me dit regarde ce qu'il m'a dit. Et je dis au Maghreb, on va se retrouver, Inch'Allah. Au Maghreb, on s'est retrouvé. Je dis qui c'est que t'as dit ça? Il me dit lui. Je dis frère, viens. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit أوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Quand Allah dit le sixième, le 13, le 1 tiers, les 2 tiers, tout ça, celui-là 2 tiers, celui-là 1 tiers, celui-là 1 huitième, celui-là 1 sixième, celui-là. Comment tu fais le calcul? Explique-moi. Allez, vas-y. Comment tu fais le calcul? Sais-tu? C'est des mathématiques, non? C'est des mathématiques. C'est des fractions. Mais comme lui, il n'a pas réussi à l'école, il veut nous imposer sa vision des choses. Non, frère, tu te tais, s'il te plaît. Quand tu ne sais pas, tu te tais. Vous voyez, en fait, pourquoi je vous dis ça? Dans l'islam, nous avons des trésors. Mais vraiment, hein, des trésors. Et quand nous avons délaissé tout ça, bon. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba, il disait pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que le conseil, il ne faut pas qu'il soit tout le temps. De temps en temps, hein, tu amènes ton fils et tu lui expliques. De temps en temps. Donc, quatrièmement, alors, où je suis là? Pardon, hein, excusez-moi. C'est tout. Il me dit qu'il reste un quart d'heure. Moi, j'ai préparé beaucoup. Hein. Ok, c'est pas grave. Comment? Alors. Quatrièmement, on a dit, il faut que vous soyez, vous les parents, une source d'amour. J'ai abrégé un peu, j'ai donné les 10 critères, j'ai essayé d'abréger. Donc on en a donné 3. Quatrièmement, on a dit, il faut que vous soyez source d'amour. Ça veut dire quoi, source d'amour? Ça veut dire quoi, source d'amour? Il faut que l'enfant, il sente que vous l'aimez. Vraiment. Source d'amour, c'est pas le dire. C'est pas seulement le dire, oui, c'est bien de le dire. Mais vous savez, quand vous prenez... Regardez le prophète, je vous donne toujours l'exemple par le prophète. Quand Fatima, elle venait, Aïcha, elle disait, elle avait la même démarche que son père, la même démarche que le prophète. Quand il la voyait, il se levait, il l'enlaçait, il l'embrassait. Il l'embrassait sur sa main, il l'embrassait sur sa tête. Vous voyez? Et ça, embrasser quelqu'un sur la main, ça a un sens. Embrasser quelqu'un sur la tête, ça a un autre sens. Embrasser quelqu'un sur la joue, ça a un autre sens. Vous voyez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il montrait son amour. Quand il l'embrasse sur la tête, waqar, c'est-à-dire je te considère beaucoup. Le montrer à l'enfant, le montrer par l'enlacement, par le toucher, par le... Vous restez avec votre fils, par exemple, hein, il lit un truc, vous regardez un truc à la télé, prenez-lui la main. Quand vous prenez la main de votre fils ou de votre fille, parents, ou de votre fille, parce que généralement la relation entre la fille et le père, elle est très forte. Je pense que pour ceux qui ont des filles, quand vous prenez la main à votre fille ou à votre fils, qui prend la main de l'autre? Qui prend la main de l'autre? Mais non, c'est personne, on est tous les deux dans... Qui a pris la main de l'autre? Mais non. Prenez la main de votre voisine. Qui a la main de l'autre dans la main de l'autre? Ben, toutes les deux. Vous êtes liés. Vous voyez?
On est lié quand on prend la main de l'autre. On est serré, on sent l'affection, on sent la tendresse. Vous voyez, tout ça, il faut le montrer à l'enfant. Si vous lui montrez, vous êtes une source d'amour pour lui. La source d'amour pour l'enfant, c'est un apaisement, c'est un équilibre, c'est une sécurité. C'est un besoin, bien sûr, oui, c'est un besoin. Mais comment il ressent, lui? Il ressent le besoin, effectivement. Mais si je lui donne, ben c'est un apaisement pour lui, c'est une sécurité. Vous voyez? Il faut que vous soyez une source d'amour pour votre enfant. Mais vraiment, il faut qu'on soit des sources d'amour. L'enfant, il sait pertinemment. Et ça, quand il sait que vous l'aimez, c'est très important. Il faut être juste avec les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous achetez, il faut être juste, même dans le problème. C'est-à-dire, si tu embrasses l'un, tu embrasses l'autre. Si tu ramènes des cadeaux à l'un, tu ramènes des cadeaux à l'autre. Si tu ramènes des cadeaux à la maison, le premier qui doit recevoir son cadeau, c'est qui? C'est la fille. C'est la fille avant le garçon. Vous avez vu, on a tout inversé. Hein? Bon. J'ouvre une parenthèse. Combien il me reste? Tu vas me donner 10 minutes de plus quand même, j'étais en retard. Hein? Ça, ok. J'ouvre une parenthèse. Vous avez vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit c'est-à-dire soyez indulgents avec les femmes. Soyez indulgents avec les femmes. Pourquoi? Parce que la femme a été créée d'une côte tordue. C'est ça. Hein? Et la côte tordue, ce qui est tordu dans la côte, c'est l'extrémité. Et si tu veux la réduire ou comment dire, la dresser, voilà, la redresser, si tu veux redresser cette os tordue, ben tu vas le casser. Donc soyez indulgents avec les femmes. Bon. Comment vous comprenez ce hadith? Que la femme, elle est tordue. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, moi, on m'a expliqué le hadith comme ça. Que la femme, elle est tordue. De toute façon, elle est créée comme ça. Et si tu veux la dresser, tu n'arriveras pas, tu vas la casser. C'est l'interprétation. D'accord. Et c'est quoi le hadith alors? Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Non, mais je vous parle sérieusement. On est entre nous, les frères et les sœurs. Qu'elle est fragile, elle est sensible. Qu'elle est fragile et qu'elle est sensible. Alors écoutez, je vais vous dire, j'ai jamais vu une explication aussi éloquente. C'est pas de moi, hein. C'est Cheikh Sha'rawi qui le dit. Il dit, la côte c'est quoi? La côte c'est ça. La côte c'est là. Ok? La côte c'est ça. Et effectivement, la côte elle est tordue. Mais pourquoi elle est tordue? Pour contenir le cœur. Absolument. Pour contenir les endroits, les organes vitaux de l'individu. C'est-à-dire que la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a comparée aux côtes, à la cage thoracique qui est là, pour protéger les organes vitaux de l'individu. S'il n'y a pas cette protection, on risque de mourir. Autrement dit, la femme, c'est la protection du foyer. C'est le pilier c'est la protection. C'est-à-dire qu'elle a une affection telle que toi, dans ta colère, si tu veux frapper ton fils, c'est la femme qui va le défendre. C'est la femme qui se réveille la nuit quand l'enfant il pleure. C'est la femme qui, quand toi tu mets ta dureté, c'est elle qui vient avec son affection. Vous voyez? C'est ça ce que veut dire le hadith. Vous savez comment nous on l'a tordu le hadith? Non mais sérieux. Tu dis à quelqu'un, ta mère elle est tordue? Voyez. Ok. Alors. Un problème? Non, ok. Ensuite, on a dit, il faut que vous soyez source d'amour. Ensuite, il faut se maîtriser soi-même. Maîtriser son stress. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser son stress? Si tu veux être un éducateur, il faut que tu sois capable de te maîtriser, de maîtriser ton stress et d'être à la hauteur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que tu te donnes du temps pour toi, pour que tu puisses être à la hauteur quand les enfants seront là, ou avec ton épouse, ou avec ton époux, ou avec eux. Je vous donne un exemple. Il y a un savant qui raconte une histoire. Il dit... alors, ce gars-là, moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il allie Ilm al-Sharia et puis la psychologie de l'être humain. Il dit, un jour j'ai reçu un couple, il y a une femme qui me dit, la femme elle lui dit, j'ai 3 filles,
Elles sont toutes à l'université. Quand elles rentrent à la maison, elles vont toutes dans leur chambre. Écoutez, hein. Et mon mari, il ne m'adresse jamais la parole. Quand il m'adresse la parole, là, il a son téléphone avec lui, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, il lui dit, est-ce que tu as un hobby, toi? Est-ce que tu as un hobby? Est-ce que tu as... comme on dit, est-ce que tu prends du plaisir à faire quelque chose? Et j'ai aucun hobby. Non, sérieux? Non, j'ai aucun hobby. Tu n'aimes rien dans la vie? Si, j'aime bien boire le café. Voilà, ça c'est ton hobby, lui dit. Ok? Alors il dit la prochaine fois, avant qu'eux ils rentrent, ben, tu allumes des bougies, tu éteins les lumières, tu prends ton café, tu mets ton meilleur habit. Ok? Ton meilleur bedla, il lui dit, ton meilleur habit. Et tu t'assois, prends ton café, tu mets tu mets un peu de khour, l'aitre qui donne à la maison et tout. Elle a dit, ma fille elle rentre, elle dit, maman, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des invités? Elle dit, non, il n'y a pas d'invités. C'est moi l'invité. Sérieux? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pas rien. Je prends du plaisir, je prends mon café, tranquille. La deuxième, pareil. Le mari, il arrive, il est étonné. Le mari, il arrive, il est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, rien. Je me fais plaisir à moi-même. Je m'installe, je prends mon café, je mets ma meilleure robe, voilà, c'est tout. Elle l'a dit, c'est le médecin qui raconte, il dit, elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, il n'a jamais discuté avec moi comme ça. Il est resté avec moi pendant 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous savez ce que c'est ça? Imaginez que vous voyagez, je sais pas moi, vous allez à Paris. Est-ce que vous pouvez faire d'un trait le voyage en voiture de Perpignan à Paris? Il faut que vous arrêtiez. On est d'accord? Il faut que vous remettiez du gasoil. Eh bien, c'est 500 gasoil. Prenez des stations pour vous, ou prenez du plaisir pour vous. Essayez de regarder un documentaire animalier, un documentaire sur la nature. Voyagez dans votre tête. Prenez des hobbies, reprenez vos forces. Et cette dame, en fait, pourquoi les filles, elles ne le considéraient pas? Parce qu'elles ne donnaient pas de considération à elles-mêmes. Et quand vous ne donnez pas de considération à vous-même, les autres ne vous considèrent pas. Comprenez ça. Si vous voulez que les autres vous considèrent, la première chose, c'est que vous donnez de la considération à vous-même. Quand c'est l'heure du repos, c'est l'heure du repos. Quand vous devez prendre votre station de repos, vous prenez votre station de repos. Est-ce que c'est clair ça? Barakallahu fikum. Ensuite, on a dit, ça, al-ruqay fil mu'amalat, la noblesse dans les comportements. Qu'est-ce que ça veut dire la noblesse dans les comportements? La noblesse dans les comportements, c'est qu'il faut être toujours positif. C'est-à-dire que tu ne parles pas des choses négatives. Être jovial, sourire. Je m'abusse tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tais-toi. Non, toujours sourire, toujours le petit toucher, toujours la petite affection que tu montres. Aïcha disait au prophète, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que tu m'aimes? Aïcha lui dit ça. Nous, on a honte de dire que j'aime ma femme, j'aime mon fils. On a honte, ouais. Et le Rasul sallam, il dit, je t'aime, c'est un nœud qui est dans mon cœur. Ton amour est noué chez moi. Et de temps en temps, Aïcha lui dit, comment il est le nœud, ya Rasulallah, aujourd'hui? Le prophète, il lui dit, Huwa ala hali, ala haliha, al-uqda ala haliha. Vous voyez comment il est le nœud? Il est très bien. Il est bien. Vous voyez? Regardez la noblesse dans les comportements. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté encore? Voilà, c'est bon. Apprendre à l'enfant, al-i'timadu ala nafsihi. Comment on traduit ça? Autonomie, barakallahu fik. À être autonome. Comment on apprend à l'enfant à être autonome? Quand il veut mettre ses chaussures, laissez-le mettre ses chaussures. Quand il veut aller seul à l'école, ne soyez pas une mère fouettard, comme on dit. Ah non. Laissez-le faire. On vous dit, les psychologues vous disent, les pédopsychiatres vous disent, un enfant, à 1 an et demi, il veut être autonome. À 1 an et demi, il veut manger seul.
Et à un moment donné, quand vous intervenez trop, non, moi tu sais pas faire, tu vas te salir, moi je vais te nourrir. À la fin, il est dans une zone de confort et de sécurité. Il ne sera jamais autonome, cet enfant. Il ne sera jamais autonome. Et dès qu'il sort dans la société, quand il sera grand, quand il aura 18 ans, qu'il faut affronter les difficultés de la vie, il ne saura pas faire. Parce qu'il y avait toujours maman et papa derrière. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un fils à... Hein? Ouais, ok. Non, je ne l'ai pas dit, moi. Comment? Laissez-le faire. Ok? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ok, laissez l'enfant prendre des décisions. Laissez-le prendre des décisions et gérer sa vie. Laissez-le faire ça. Absolument. Laissez-le. Autrement, qu'est-ce qu'il y a encore? Toujours encourager les comportements positifs. Toujours. Quand il fait quelque chose de bien, alors, ça aussi. Apprenez à vos enfants, ne leur donnez pas des récompenses sans rien du tout, sans contrepartie. S'il veut quelque chose, eh bien, fais quelque chose. Il apprend que dans la vie, rien ne s'enquiert sans effort. S'il veut quelque chose, donnez-lui. Attention, jamais d'iPad, d'iPhone avant 10 ans. Jamais. Jamais, hein. Ça détruit l'enfant. Par contre, alors, je vais vous raconter une histoire. C'est une jeune fille qui va à l'école et qui n'a pas de téléphone. Et ses collègues se moquent d'elle. Oh, Fatima, t'as pas de téléphone, t'es has-been, ouais. C'est ce qu'elle leur dit. Elle leur dit, mais qui joue avec son père tous les jours pendant 1 heure? Qui d'entre vous, elle parle aux filles, joue avec son père tous les jours pendant 1 heure? Aucune. Parce qu'elles sont toutes rivées sur leur téléphone. Elle dit, moi, je suis fière. Imaginez, hein, une fille de 14 ans. Elle dit, moi, je suis fière, 14 ans. Moi, je suis fière de jouer avec mon père tous les jours pendant 1 heure. Tous les jours, on s'assoit, on fait des choses, on regarde, on fait tous les jours. Alors que eux, les autres filles, elles disaient qu'elles étaient fières d'avoir leur téléphone. Elle était fière d'avoir son père pour elle pendant 1 heure. Et ça, c'est très important. C'est la présence. L'enfant, la présence du père, la présence de la mère à côté de lui, c'est très important pour l'enfant. Quand la mère regarde la télé et qu'elle laisse l'enfant tout seul, c'est pas bon. C'est pas bon. L'enfant, au lieu de le laisser arriver devant un téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il faut le sortir. Il faut qu'il déploie son énergie. Il faut qu'il court. Il faut qu'il aille dans la nature. Ça le renforce. Vous savez qu'à la Silicon Valley, les gens qui nous ont pondu ces écrans, il y a une grande étude faite par le monde, les gens qui nous ont pondu ces écrans, ils ne veulent pas que leurs enfants soient derrière des écrans. Vous savez ça, hein? Ouais. Et nous, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se couper, parce qu'on est dans un monde où il y a toujours des écrans, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut réguler ça. Il ne faut pas laisser l'enfant. Sachez qu'un enfant avec un livre, quand il va dormir, enlevez-lui l'écran et laissez-le lire. Et quand quelqu'un, on a fait une expérience, entre celui qui regarde un film, ou qui regarde YouTube ou je ne sais pas quoi, et quand celui qui a un livre dort beaucoup plus tôt, enfin tombe plus vite dans le sommeil que l'autre. L'autre, il n'arrive pas à dormir. Il est perturbé dans sa tête. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, j'ai essayé de résumer, parce qu'il y en a tellement que il faut une autre conférence après Khalida. Inch'Allah. Hein? Comment? Ouais, ok. Alors, pour être positif avec l'enfant et positiver ses comportements, écoutez bien, pour être positif avec l'enfant et positiver son comportement avec l'enfant, c'est-à-dire ce que tu fais, c'est bien, toujours. Ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être positif soi-même. Ok? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man asbaha. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi,
عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Celui qui se lève le matin et qui est en sécurité, et qui est en sécurité chez lui, et qui a un corps sain, et qui a de quoi manger, c'est comme si toute la dunya était dans sa main. C'est ce que dit le prophète. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend à être positif. Et franchement, si vous regardez autour de vous, si on regarde autour de nous, on est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très bien lotis. Vous savez, les frères et les sœurs, quand vous allez à la Mecque, on voit que nous qui venons de France, nous sommes vraiment bien lotis. On est toujours dans de beaux hôtels, et des gens qui sont dans des hôtels où il n'y a rien. Vous savez que ça n'est rien, même pas le savon, il y a. Il y a des gens qui n'ont pas d'hôtel. Il y a des gens qui viennent du Pakistan, d'Afghanistan, ils vendent un terrain pour aller au pèlerinage. Pour vous dire, quand nous on dit c'est 4 000 ou 5 000 euros, oui mais c'est combien 4 000? C'est 2 salaires, 3 salaires. Pour eux c'est le salaire d'une vie pour aller au pèlerinage. Vous voyez? Donc être positif, regarder les choses positivement. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Regardez les choses positivement, pourquoi? Parce que je ne peux inculquer la positivité, si vous voulez, les choses positivement à mon fils, que si moi je suis positif. Autre chose. Vis selon tes valeurs. Il y a des choses que je n'accepterai jamais. Vis selon tes valeurs. Ça veut dire quoi? Allez, je vais vous raconter une histoire. C'est un frère qui me dit, il voulait se marier. Il voulait se marier avec une fille qui était avec lui à la fac et tout ça. Après, elle est partie dans la région lyonnaise. Bon. Alors, je lui dis, moi, si elle me dit en plus, elle fait de l'initiation à l'islam, elle veut devenir musulmane et tout, bon, elle n'est pas musulmane. Ok. Je dis, bah, tout calme, vas-y. Et il me dit, bon, la semaine prochaine, on va peut-être aller voir ses parents, tout ça, mais il y a un problème. Pardon, je le rencontre, j'ai dit, alors, vous êtes allé ou pas? Il me dit, non, ça sera en février. Février? Pourquoi? La dernière fois, tu m'as dit la semaine prochaine. Il me dit, non, ce sera en février. Et on s'est arrêté là, parce qu'il y avait d'autres gens avec nous, donc on s'est arrêté là. Je l'ai revu après, il m'a dit, la dernière fois, je t'ai pas tout dit, mais là, j'ai besoin de ton avis. Alors, c'est quoi l'avis? Il me dit, elle m'a dit que là, elle a fini son cursus, elle veut partir à l'étranger. Elle veut aller au Canada, et ensuite aller en Amérique du Sud pour voir un ancien collègue à elle qui était en classe avec elle. Voilà. Il me dit, moi je ne suis pas très content et je voudrais bien savoir ce que tu penses. Je dis, tu vas te marier avec elle? Ouais. Laisse tomber, là. Et là, mais c'est quoi ça? J'ai dit. Nous avons des valeurs, non? Et dans n'importe quelle société, qui c'est qui accepte qu'une fille elle va voir un garçon en Amérique du Sud et toi tu vas te marier avec elle? C'est quoi ça? Nous n'avons pas de valeurs, nous? Je dis, ne badine jamais avec tes valeurs. Soit, si elle veut aller en Amérique du Sud, elle va après votre mariage. Sinon, elle va aller en Amérique. Rabbi Sahel, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une femme pour toi. Si déjà on commence comme ça, ne me dis pas c'est culture différente. Non, c'est la culture différente, elle est maintenant. Après, qu'est-ce que ça va être? Vous voyez, quand le couple s'installe, après, qu'est-ce que ça va être? Non. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne badine pas. Une femme qui dit que je pense que mon mari, il mange le haram. Je pense. Elle va voir un moufti. Le moufti lui dit, écoute, tu sais ce que tu fais? Puisque tu dis vous êtes aisé, alhamdoulilah, tu prends 2 frigos. Ce que toi tu achètes, tu le mets de côté, et ce que lui elle achète, tu le mets de l'autre côté. Et la femme, elle fait ce qu'il lui dit. Elle fait ce qu'il lui dit. Le mari rentre à la maison, elle fait 2 plats. Ce que lui a acheté, elle lui fait. Et ce qu'elle a acheté, elle fait et elle mange avec ses enfants. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, moi je ne mange plus de ce que tu ramènes toi à la maison. Pourquoi? Malouka haram. Le gars, il a râlé, il a jeté la nourriture, il a commandé d'or. Il a fini par venir à la maison, lui ramener une somme d'argent. Il lui dit, tiens, cette somme d'argent, tu en fais ce que tu veux. Il l'a gagné de le haram. J'ai un frère, il n'arrête pas de m'appeler. Donne-moi des doigts, pourquoi? J'ai ouvert une pizzeria, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donne-moi des doigts qui font descendre la baraka. Bon, je discutais un peu avec lui, et j'ai écouté les problèmes qu'il a. Et ça, quand vous discutez avec les gens, vous posez des questions, les problèmes qu'il a. Il a de gros problèmes avec ses enfants. Bon, j'ai fait mon enquête, et il me dit, donne-moi des doigts.
Un jour, il m'envoie un SMS, il me dit, j'attends toujours que tu me donnes les doigts. J'ai dit, écoute, les doigts, je vais te les donner. Tu fais les doigts du matin. Vous connaissez les doigts du matin. Voilà. Tu fais les doigts du matin. Et surtout, tu prends aucun sou de ce que te ramène ton fils. Il n'a plus jamais écrit. Son fils, il ramène de l'argent haram. Il joue sur ses principes. Comme dit le prophète, comment voulez-vous qu'Allah il mette la baraka dans quelque chose qui est acquis par le haram? Comment voulez-vous, quand vous badinez avec vos principes, vous avez des principes, on ne mange pas le haram. On ne mange pas le haram. Moi, ma future femme ne va pas voyager, voir un homme, un mec du Sud, et après tu me dis, bon, c'est quoi ça? On ne badine pas avec ses principes. Avec ses enfants, c'est pareil. Avec son épouse, c'est pareil. Avec son mari, c'est pareil. On ne badine pas avec les principes. Celui qui n'est pas d'accord, il y a des principes sur lesquels on ne badine pas. Autre chose, soyez vous-même un maître instructeur. Un maître, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend. L'enfant, il ne sait pas tout faire. L'enfant, il se trompe. L'enfant, il a besoin qu'on le guide, qu'on lui montre. Vous voyez? Et quand vous lui montrez, quand tu lui dis, ne fais pas ça. Sur le Yusuf. Ne raconte pas ton rêve. Mais on vous dit, le ulama vous disent, il ne s'est pas arrêté au fait de dire ne raconte pas ton rêve. Il a donné ta'lil, il a donné l'illa. Pourquoi tu ne dois pas raconter? Parce qu'il y a le shaitan derrière. Et les enfants, si vous avez un enfant curieux, quand vous lui dites ne fais pas, il dit pourquoi? Pourquoi papa? Pourquoi je ne dois pas faire? Et bien tu dois lui expliquer pourquoi il ne doit pas faire. Pas c'est comme ça et c'est pas autrement. Tais-toi. Vous voyez? Jeûne. Pourquoi? Explique-lui les bienfaits du jeûne. Et pourquoi le jeûne c'est bien? Expliquez-lui. Et contrairement à ce qu'on pense, l'enfant vous dit il ne comprend pas, il est jeune. Il comprend très bien. Je vous donne un exemple, comme quoi il comprend. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il nous dit que les enfants doivent demander une autorisation pour entrer dans la chambre des parents. Vous connaissez l'ayah sur le Nour. Quand? قبل صلاة الفجر, بعد صلاة العشاء, وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. Avant la prière du Fajr, après Salat al-Isha, et quand vous déposez vos vêtements pour la sieste. C'est ça. Il dit il dit qui? C'est-à-dire les enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Mais il ne cite pas un âge minimum. Pourquoi? Parce que justement, on vous dit que l'enfant, à 1 an, il y a des images qui se fixent dans sa tête. Donc il ne rentre pas dans la chambre des enfants, dans la chambre des parents. À 1 an, regardez le Coran, subhanallah. En dehors du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous définit notre cycle de vie, c'est-à-dire qu'on doit dormir la nuit, faire une petite sieste, se lever au fajr, en dehors que de tout ça, en dehors des scientifiques qui ont défini la mélatonine, ce qu'elle fait, enfin l'hormone de sommeil et tout, il nous apprend à apprendre à nos enfants à demander l'autorisation à rentrer dans la chambre des enfants, dans la chambre des parents. Ça, on doit l'apprendre aux enfants, mais dès leur jeune âge. Et Allah subhanahu wa ta'ala, implicitement, il nous dit que l'enfant à 1 an, il comprend. Quand vous dites l'enfant ne comprend pas, si, il comprend. Donc expliquez-lui, soyez son ami avec l'enfant. Sahibhu. Soyez son ami. C'est la dernière, je pense. Et alors, je suis où? Je regarde ouais. Alors, soyez un ami, soutenez-le. Il faut que vous soyez un soutien et un protecteur. Alors, les mu'allimin, ils disent, ne soyez pas un geôlier, ne soyez pas un procureur, et ne soyez pas juge. Ne soyez pas un geôlier, ne soyez pas un procureur, ne soyez pas juge. Hein, vous le questionnez, pourquoi, à quelle heure, pourquoi tu es venu d'ailleurs? Non, allez-y doucement, il n'y a pas de problème. Hein, ne le forcez pas, soyez, accompagnez-le. Alors, il y a, je crois que j'ai donné les 10, mais il y a autre chose. C'est les caractéristiques que je dois avoir. Je vais les laisser parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour développer, mais vous pouvez chercher dans ce cas-là les caractéristiques que je dois avoir et que je dois avoir en relation avec mon fils. La première, ce que dit le respect. Deuxième, l'admiration. Ça veut dire quoi l'ijab? Il faut que mon fils
qu'il soit en admiration devant moi, devant mon comportement. Vous savez que le fils répète toujours ce que fait son père. Toujours. Ne dites pas à votre fils, ne ment pas. Et quand le voisin vient vous chercher, dites-lui que je ne suis pas là. C'est la meilleure façon de lui dire que je fais le contraire de ce que je dis. Tout à l'heure, je vous ai dit, ne badinez pas avec vos principes. Pourquoi? Parce que si vous badinez avec vos principes, vous perdez l'effet que vous avez sur les autres. Vous voulez un exemple? Je vous donne un exemple. Vous avez vu ce qui se passe en Arabie Saoudite? Alors, je ne parle pas des tueries et tout ça, je ne vais pas faire de politique à Khalid, t'inquiète. Ouais. Hein? Il n'y a pas de souci, ouais. Il y a des gens qui lisent le Coran et tout, et qui défendent des comportements que le fitra, la nature originale de l'homme, répugne. Il peut lire le Coran 10 000 fois, il ne va pas nous toucher. Il avait de l'effet sur nous avant qu'on connaisse, avant qu'il dise ce qu'il a dit. C'est vrai ou pas? C'est la même chose. Quand vous badinez avec vos principes, c'est ça. Donc on a dit l'ihtiram, le respect. Il faut que votre enfant, comment? On est plus crédible. On est plus crédible, alors l'ihtiram, on a dit, le respect, l'ihjab, il faut qu'il y ait de l'admiration, il faut que vous soyez des exemples pour vos enfants. Alors on vous dit en management, lead by example. Lead by example. Je vous donne un exemple, lead by example. Alors, écoutez-moi et participez avec moi à ce jeu-là. C'est un petit jeu de 5 minutes, ok? Alors, je vais vous montrer un geste, ok? Je vais vous montrer un geste. Vous allez répéter, vous allez faire le même geste, mais vous ne changez pas. Ok? Vous ne changez pas ce geste. Sérieusement, je vous parle. Hein? Vous ne changez pas ce geste. Tenez-vous prêts. Hein? Vous ne changez pas ce geste et vous ne changez pas du tout. D'accord? Et vous m'écoutez, pardon. Ok? Alors, faites comme moi. Faites. Ok? Non, il faut rester Je comme... vous ai dit, il ne faut pas changer. Mais tout le monde a changé. Non, moi non. Non, t'as pas changé, Masha'Allah, je t'ai pas. Il connaît l'exercice. Vous savez pourquoi vous avez changé? Pourquoi vous avez changé? Faites ce que vous voyez. Parce que vous ne m'écoutez pas. Pour regarder ce que je fais. Donc, on apprend par les yeux. Tu regardes l'exemple. L'enfant, c'est exactement pareil. Tu peux lui faire un discours 2 heures. Oui, tu vas parler. Après, il regarde ce que tu as fait. Tu ne veux pas dire à ton fils, lève-toi, fais la prière. Et toi, tu ne fais pas la prière. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Comment? Je viens de vous raconter la même chose là. Ah, tout à l'heure, vers Salat al-Asr, je lui ai dit, allez, tu vas faire la prière. Il m'a dit, tu ne l'as pas encore faite et tu me dis de la faire. Ouais. Et moi, j'ai assisté à un père, et il dit à son fils, bois pas dans la bouteille devant moi. Et papa, toi, tu bois dans la bouteille. Comment vous voulez? C'est lead by example. Ça, c'est... Alors, on a dit, l'ihtiram, l'ijab, al-hubb min ghayri shart. C'est-à-dire que tu lui dis, je t'aime mon fils, même s'il casse quelque chose. Ça, c'est un comportement. Mais toi, en tant que personne, je t'aime. Ok? Ça veut dire quoi, tawaqqa? C'est-à-dire vivre avec... être raisonnable et comprendre l'enfant. C'est ça. As-sadaqa, être ami avec le... Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que c'est l'amitié ou la fraternité? Vous m'avez dit, c'est quoi le tawazun? C'est l'équilibre. Ok? Trouver un équilibre. J'en raconte une histoire et je finis avec ça. Et après, je vous donne le résumé que donne l'ulama avec dans l'éducation de nos enfants. Vous connaissez l'histoire, quand on était petit, on nous a raconté cette histoire, ce paysan qui trouvait toujours un œuf, qui avait une noix et qui trouvait toujours un œuf et qui allait la vendre, vous voyez, dans le futur. Quand vous plantez un arbre, l'arbre il prend ses... on dit que le bambou chinois, il prend ses racines pendant 4 ans. Et la 5e année, il prend 20 mètres. 5e année, il prend 20 mètres. Et l'enfant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez l'exemple pour faire la prière, tout ça. Eh bien, profitez de ce qu'on appelle l'irtibat al-nafsiyya. Est-ce que vous voulez